Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le chapitre sur le théorème de Thalès. Aujourd'hui nous allons voir la résolution d'un exercice classique sur le théorème de Thalès. La méthode est donc à retenir. Donc ici nous avons un triangle TUV, un grand triangle contenant sur les segments TU un point A et sur le segment TV un point P. On reconnaît bien une situation de Thalès puisque nous avons un grand triangle et puis le petit triangle est formé par une droite parallèle comme c'est indiqué dans l'énoncé. On nous demande de calculer les longueurs AP et TV. Alors, comme d'habitude, on va résoudre ce problème, cet exercice, en écrivant notre raisonnement en 3 temps, en vérifiant bien que les données sont vérifiées, en récitant notre propriété et puis en faisant la conclusion. Alors dans le je sais que, qu'est-ce qu'on va mettre ? Déjà, on va mettre que TUV est un triangle. Ensuite, que le point A appartient au segment TU. Regarde, on utilise le symbole appartient avec le E arrondi que tu connais. Ensuite, P appartient au segment TV. Et enfin, élément très important pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès, AP parallèle à UV. Si on n'a pas ça, on ne peut pas appliquer le théorème. On récite ensuite notre propriété, d'après le théorème de Thalès. Et ensuite, on va écrire notre égalité de quotient. Alors, je vais te laisser mettre la vidéo en pause quelques secondes pour essayer d'écrire toi-même au brouillon l'égalité de quotient. Donc, mets la vidéo en pause quelques secondes et on se retrouve après que tu aies écrit toi-même l'égalité de quotient. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu as réussi? Vérifions ça ensemble. Alors, l'égalité de quotient, c'est celle-ci. On va reprendre ensemble, donc je mets toujours le petit triangle en haut et le grand triangle en bas. Si on regarde ici, on a TA sur TU égale TP sur le côté correspondant TV égale enfin AP sur le côté correspondant UV. À ce stade, tu peux faire une première vérification. En haut, tu ne dois avoir que les longueurs du petit triangle. Donc on doit avoir que les longueurs du triangle TAP. Et en bas, tu dois avoir que les longueurs du grand triangle, TUV. Ok, c'est bon. Maintenant, c'est intéressant, mais bon, on va peut-être mettre les longueurs des côtés qu'on connaît. Donc on va réécrire cette égalité en remplaçant chaque côté, chaque longueur, si elle est connue. Alors, TA, je connais, c'est 2 cm. TU, je connais, 5 cm, et ainsi de suite. TP, 3 cm, et enfin, UV, 10 cm. Pour TV et AP, on les laisse comme ça. À ce stade de l'exercice, il faut que tu vérifies s'il y a un des 3 quotients qui est parfaitement connu. Alors pour nous, c'est bien le cas ici, puisqu'on a un quotient 2 sur 5 qui est parfaitement connu. On connaît le numérateur et le dénominateur. On peut continuer. Si tu n'as pas ça, tu es coincé, c'est que tu as oublié une donnée dans l'énoncé ou que l'exercice est infaisable. Pour calculer la longueur du côté AP, on va simplement prendre le quotient connu, 2 cinquièmes, et le quotient où il y a AP, c'est-à-dire AP sur 10. Ensuite, on fait un produit en croix, ça c'est classique. AP égale 2 fois 10 divisé par 5 égale 4 cm. Pour le côté TV, on va faire exactement la même chose. On va garder notre quotient 2 cinquièmes et notre quotient 3 sur TV. Donc 2 cinquièmes égale 3 sur TV. Donc, d'après le produit en croix, 3 fois 5 divisé par 2 égale 7,5 cm pour TV. Et voilà. Un exercice sur le théorème de Thalès n'est pas plus compliqué que ça. L'étape la plus difficile, c'est l'écriture des 3 quotients égaux. Une fois que tu as fait ça, il y a juste un produit en croix à faire. Pas compliqué. Maintenant, à toi de t'exercer, à toi de t'entraîner pour réussir tous les exercices sur Thalès. À toi de jouer!